se retrouve aujourd'hui pour le résultat de ma guerre contre les boutons. Alors oui, je devais faire un mois de test, je sais pas si vous vous souvenez, de toute façon je vous mets la vidéo référence juste ici, comme ça vous pourrez aller voir, je vais pas tout réexpliquer. Mais en gros voilà, je devais faire un mois de test sur certains produits, voir si ça réussit ou pas pour combattre mes boutons. Et oui, effectivement j'ai poussé le test beaucoup plus loin. Alors déjà d'une parce qu'en un mois j'ai pas eu de résultat, il a fallu attendre un mois et demi, 2 mois, et après j'ai pas eu le temps, etc, etc, voilou voilou. Donc du coup bah voilà, je reviens aujourd'hui pour le résultat et je peux vous dire top. Top, archi top, je suis super contente du résultat que j'ai pu avoir. Donc pour que ce soit clair pour vous plus facilement, je vais vous mettre ma peau avant. Voilà, donc autant vous dire de gros boutons inflammatoires type montagne qui faisaient mal, qui mettaient à peu près 10 jours à partir, c'était l'horreur. Et là je vais vous montrer ma peau maintenant. Donc voilà, vous voyez plus de relief sur ma peau. Alors j'ai encore les marques de mes boutons, ça je vous l'avais dit de toute façon que je marquais très facilement. Donc voilà, j'ai encore des taches d'acné, mais en tout cas les boutons sont partis, sauf une fois de temps en temps, mais je n'ai vraiment plus à me plaindre. Donc voilà, du coup je vais vous reparler de tous les produits que j'ai utilisés pour avoir cette nouvelle peau. Et vous dire si oui ou non ça a été efficace ou si ça a servi à rien, et dans ce cas là je les ai éliminés, etc. Donc en tout premier lieu, dans ma première vidéo je vous parlais que le matin j'appliquais sur un contour en fait l'eau micellaire H2O Sébium de chez Bioderma. Donc je l'ai terminé et comme une débile j'ai jeté le flacon. Donc je vous mets son image juste ici pour celles qui la connaissent pas. Et donc tous les matins j'appliquais donc sur un coton sur tout mon visage et franchement oui je l'ai vraiment bien aimé, je la connaissais déjà de toute manière, mais c'est vraiment une eau qui va permettre de purifier la peau. Le matin ça vous donne un coup, pour les peaux mixtes à gras, ça doit comprendre ça, ça vous donne un coup de propre en fait. On a l'impression que la peau est assainie, enfin franchement j'aime beaucoup cette eau micellaire. Là en ce moment je l'ai plus, mais je vais la racheter dès que j'en aurai l'occasion sans aucun souci. C'est vrai que maintenant du coup je teste d'autres choses, mais voilà, celle-ci était vraiment extra, elle a un coût plutôt honnête, je trouve, plutôt avantageux même. Donc voilà, je la recommande fortement. Ensuite, toujours le matin, j'appliquais le Normaderm Yaluspot. Donc ça en fait c'est un actif qui va permettre d'assécher le bouton, d'avoir un effet kératolytique, et en même temps il y a de l'acide hyaluronique qui va permettre de cicatriser beaucoup plus rapidement en fait. Donc voilà, donc le matin, après avoir nettoyé mon visage, j'appliquais ce petit produit localement sur mes boutons, et celui-ci je l'ai vraiment adoré aussi. Je pense qu'il a pas mal fonctionné sur moi. En plus c'est une texture agréable qui n'empêche pas de se maquiller, donc ça c'est vraiment top. Alors ils disent que c'est un effet apaisant parce que ça c'est une espèce de matière bizarre là, je saurais pas vous dire, mais qui est en fait froid. Oui c'est vrai, c'est froid, bon c'est pas forcément apaisant, hein. Quand on a un gros bouton qui fait mal ça suffit pas à apaiser, mais en tout cas effectivement je trouvais que ça, c'est comme si ça réparait mon bouton en fait. C'est super bizarre quand même ce que je vous dis, mais oui, j'ai trouvé ça très efficace. Alors moi vu que j'en avais sur tout le menton essentiellement, hein, j'appliquais vraiment partout, j'avais pas que sur le bouton, et voilà, oui je l'ai vraiment beaucoup aimé, et je le garde, je le mets de côté pour si jamais j'ai de nouveau un petit bouton par-ci par-là. Et ensuite on passe à la crème de jour, et comme crème de jour j'utilisais la Sébium AI Correcteur de chez Bioderma. Donc c'est une crème 2 en 1 en fait, qui est traitante anti-imperfection pour les boutons inflammatoires et qui est en même temps teintée, donc pour avoir cette couvrance et cet aspect un peu peau unifiée. Donc je vous la représente, vous avez le petit bouchon ici avec un correcteur vert et un petit miroir. Ça c'est pour camoufler les rougeurs du bouton, genre si vous l'avez dans votre sac à main quoi. Enfin moi je trouve pas que ce soit un truc de ouf. Et la crème qui est teintée, alors c'est une teinte universelle, ça paraît un peu foncé comme ça dans le flacon, mais pas du tout sur le visage, en tout cas pas pour moi. Alors oui, je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé l'utiliser à cette période là, malgré que je trouve que c'est une texture assez épaisse, assez difficile à appliquer. J'ai aimé l'utiliser. Maintenant je sais pas si oui ou non elle m'a aidé dans cette nouvelle peau, voilà, j'en ai aucune idée, donc
Donc voilà, là c'est un gros point d'interrogation. Maintenant je n'aimerais plus l'utiliser parce que elle est vraiment difficile à appliquer, à manœuvrer, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment une texture assez épaisse et du coup je sais pas, c'est pas agréable à l'utiliser. Maintenant j'ai aimé le faire pendant cette période, là je pourrais pas la remettre franchement. Donc voilà, je sais pas si elle m'a aidé. Point d'interrogation, en tout cas il m'en reste un peu. Je la conserve encore un peu mais je pense pas la réutiliser. Et dans la journée, j'avais un petit stick correcteur qu'on pouvait appliquer localement sur les boutons qui venait de chez Pure Essentiel. Je l'ai perdu. Alors là, carrément, je l'ai perdu au bout d'un mois. Voilà. Je sais pas où il est. Donc je vous mets sa petite image juste ici si jamais vous voyez pas de quoi je parle. Et donc c'est un petit roll-on à base d'huile essentielle, de Ravinsara, de tea tree, d'eucalyptus, enfin bref tout ce qui est bon pour les boutons, enfin pour les éliminer. Et je l'appliquais localement en retouche dans la journée, au boulot, où vous voulez, quand je voulais vraiment la sécher. Alors là pareil, je n'ai pas eu d'efficacité sur ce produit là. Alors en plus je l'ai perdu, bah, ça m'a fait ni chaud ni froid de le perdre en fait, parce que franchement je n'ai pas vu d'efficacité. Alors peut-être que ma peau n'a pas assez répondu aux huiles essentielles, je n'en sais rien, mais moi il ne m'a rien fait. Alors je l'appliquais aussi de temps en temps le soir avant de me coucher sur une peau vraiment sans maquillage ni rien. Et pareil, je voyais pas la différence. En plus je trouvais que le liquide avait du mal à sortir du roll-on, du coup je me faisais mal quelquefois. Enfin bref, c'est pas franchement le produit miraculeux, je le recommande pas forcément. En tout cas moi il ne m'a pas aidé. Ensuite, on passe à la routine que j'avais le soir. Alors le soir, je prends ma douche, waouh, super. Et sous la douche, j'utilisais la Clarisonic. Et alors ça les cocottes, c'est génial. J'en suis ravie, extrêmement ravie. Voilà. Ça m'a vraiment aidé. Alors au départ, je l'utilisais tous les soirs pendant une semaine à 10 jours, il me semble. Et alors là, tous mes boutons sont sortis, mais quand je vous dis tous mes boutons, j'en avais partout, et des encore plus gros, et des encore plus douloureux, enfin c'était vraiment horrible. Du coup j'ai arrêté de l'utiliser pendant 10 jours, et je l'ai reprise à 1 à 2 fois par semaine, et c'est excellent. Alors maintenant je l'utilise même jusqu'à 3 fois par semaine, ça dépend si je me suis fait un gommage ou pas, etc. Enfin bref, au minimum 2 fois par semaine, et je l'adore. Alors déjà d'une, elle rend la peau toute douce juste après, ça c'est juste... kiffant sur le moment parce qu'on se dit waouh, j'ai vraiment la peau douce, c'est vraiment top de l'utiliser. Mais au-delà de ça, je trouve qu'elle m'a affiné le grain de peau, je trouve qu'elle a resserré mes pores. Du coup moi je trouve que ça m'a vraiment affiné le grain de peau. Je l'utilise encore maintenant 2 à 3 fois par semaine. Je trouve que ça remplace les gommages en fait et que c'est beaucoup moins agressif que le gommage. Je sais pas comment vous expliquer ça. Enfin voilà, j'en suis vraiment ravie. Si demain elle me lâche, je la rachète, c'est sûr. En plus elle est waterproof, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle traîne dans la baignoire sans aucun souci, il n'y a pas besoin de faire gaffe à l'eau, etc. Et moi je l'adore. Alors pendant ma routine anti-acné, j'utilisais le gel moussant Sébium, donc de chez Bioderma, que j'appliquais vraiment dessus et que j'utilisais. Alors ça je le fais encore, je l'utilise encore avec celui-ci parce qu'il faut que je le termine. Enfin bon là concrètement j'en ai encore pour 2-3 douches et c'est tout. Oui celui-ci je l'adore, il a une odeur assez agréable. C'est une texture un peu gel liquide du coup qui n'est pas épaisse forcément puisque c'est liquide, mais voilà, ça mousse bien, enfin ça n'assèche pas la peau, ça c'est un très bon point parce qu'il faut pas trop assécher pardon, sa peau, même il faut pas la sécher trop. Bref, voilà, donc je l'aime beaucoup. La Clarisonic, c'est pareil, je l'utilise tout le temps, enfin 2 à 3 fois par semaine. Je suis ravie de l'utiliser, c'est super agréable de l'utiliser et j'ai l'impression que voilà, ma peau a vraiment changé depuis que je l'utilise. Donc voilà, j'en suis juste ravie, complètement ravie. Je pense que c'est l'élément vraiment indispensable à ma nouvelle routine, l'élément indispensable à la disparition des boutons. Enfin franchement foncez, je pense que vous en serez pas déçus. Ensuite, toujours ma routine du soir, en sortant de la douche, j'appliquais donc une eau thermale pour neutraliser le calcaire que je tapotais, etc. L'eau thermale, peu importe laquelle, elles ont toutes la même action je trouve. Et après, localement, encore une fois, j'appliquais une crème et c'était la Triacnéal pardon, de chez Aven. Alors là, encore une fois, enfin, ça doit être le deuxième flop. Ouais. Deuxième flop de cette routine, il est vraiment nul. Enfin déjà en plus c'est une espèce de crème là jaune qui n'est pas du tout agréable à utiliser, qui est assez épaisse, que je la mette ou que je ne la mette pas,
je vois pas la différence, enfin franchement, elle est censée vachement assécher, elle est censée faire partir le bouton, etc. Non, enfin moi elle ne m'a rien fait de tout ça. Alors je sais que les avis sont assez différents sur ce produit, soit c'est excellent, ça marche super bien, soit ça ne marche pas du tout. Il n'y a pas de oui ça marche mais sans plus, non c'est soit oui soit non, et moi c'était non, ça n'a pas fonctionné, en plus c'est pas agréable à utiliser, voilà donc je l'ai utilisé genre 3 semaines et après ça m'a saoulé d'appliquer un truc tous les soirs sur mon visage sans forcément voir d'efficacité, sans forcément voir le bouton partir plus rapidement. Du coup je l'ai arrêté et j'ai pas vu la différence quand je l'ai arrêté, donc gros flop pour moi, il n'a servi à rien. Et en crème de nuit sur tout le visage, j'appliquais la Keragnil PP de chez Ducray, que j'ai aussi jeté comme une débile. Je vous mets la photo juste ici si vous voyez pas de quoi je parle. Et donc là franchement cette crème je l'ai adorée, elle a une texture baume, on a l'impression. Du coup elle apporte du confort pour la nuit je trouve à la peau. C'est pas forcément une crème de nuit, on peut l'appliquer aussi en journée. Mais moi dû à sa texture je préférais l'appliquer la nuit parce que je trouvais que c'était vraiment une texture agréable qui apportait du confort. Et ça pour les peaux mixtes à grasse, toutes les crèmes n'apportent pas de confort, du coup c'était agréable avec celle-ci et voilà donc je l'appliquais tous les soirs, je trouvais que ma peau était plus saine, était plus belle, était plus éclatante. Je l'aime beaucoup cette crème donc je la conseille vivement pour toutes les peaux à imperfection, elle est tip top, je pense qu'elle m'a aussi beaucoup aidée. Et à cette routine en fait j'avais associé une cure de compléments alimentaires à base de zinc et ça c'est l'élément indispensable pour avoir retrouvé cette peau, j'en suis certaine. Je l'ai pas entamé tout à fait au début parce que je n'y ai pas pensé, je sais pas pourquoi, et donc je faisais les soins et tout et au bout d'un mois oui ça allait mieux mais c'était pas non plus sans sas comme je vous ai dit. Et là j'ai commencé ma cure de zinc et là au bout de 15 jours après, donc au bout du départ d'un mois et demi et après 15 jours 3 semaines de cure de zinc, ça allait beaucoup mieux. Donc le zinc est vraiment fait pour assainir la peau, donc top. Moi je la conseille naturelle, je conseille le zinc par exemple de chez Solgar, je vous mets tout de suite une photo ici, c'est un laboratoire qui fait des produits super naturels de haute qualité, donc moi j'adore. Au terme de prix on est forcément un petit peu élevé, je n'ai pas le prix en tête mais je vous l'affiche ici. Et si vous n'avez pas envie d'avoir un budget trop élevé pour vos compléments alimentaires, vous pouvez vous tourner vers Rubozinc. Donc je vous mets une photo juste ici qui est aussi un complément alimentaire à base de zinc et qui est moins cher. Donc je vous mets le prix juste ici parce que je ne l'ai pas en tête. Voilà, maintenant ce n'est qu'un conseil, voilà. Devant ma caméra, je ne vous connais pas personnellement, donc quand vous allez les acheter chez votre pharmacien, demandez-leur conseil, évidemment, savoir si c'est approprié à votre cas, à votre peau, etc., à vos traitements que vous avez à côté. Bref, n'y allez pas juste en achetant votre zinc, demandez conseil à votre pharmacien. Donc moi vraiment c'est ce qui m'a aidé, donc on peut dire que on va dire j'ai 4 produits à mon avis qui ont été essentiels à cette nouvelle routine. Donc c'est le zinc forcément que je continue de prendre. C'est ma Clarisonic que je continue d'utiliser mais qui a été juste phénoménal en termes de changement de peau, de grain de peau, de lissage. J'ai vraiment l'impression qu'elle est plus lisse. Avant c'était vraiment un terrain, enfin voilà, un terrain vague quoi. Là c'est vraiment plus lisse donc j'en suis certaine que c'est dû à ça en fait. Ensuite ma crème de nuit que je mettais, Keragnil PP, que je n'ai plus parce que là j'en ai plus besoin, mais elle est vraiment excellente en termes de résultats. Le matin ma peau était vraiment très jolie. Et puis le petit Normaderm Miellus Spot qu'on applique localement sur ces petites imperfections que je recommande à celles qui ont beaucoup d'acné ou qui n'en ont pas beaucoup. Justement ça peut être très efficace pour celles qui n'en ont pas beaucoup. Associé à ça forcément l'hygiène que j'avais avec toute la gamme Bioderma Sebium, donc en eau micellaire et en gel nettoyant. Voilà, donc moi je suis plus ou moins débarrassée de mes boutons. Je suis vraiment ravie, j'y croyais vraiment pas, mais comme je vous dis, je pense que l'élément essentiel ça a été quand même le complément alimentaire. On peut pas agir que de l'extérieur parce que on a plusieurs couches quand même sur la peau, enfin n'importe quoi. La peau en fait a plusieurs couches et nos cosmétos en fait peuvent agir que sur le dessus, n'agissent pas de l'intérieur, donc c'est vraiment essentiel d'avoir un bon complément alimentaire, je trouve, et je pense que c'est ce qui m'a essentiellement aidée. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que les résultats vous ont plu. Je pense que oui, finalement, vu que c'est de toute façon positif. Je vous fais bientôt ma nouvelle routine soins.
puisqu'elle a changé du coup. Et puis je vous dis aussi, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. C'est le seul réseau social où je suis présente en fait assez souvent, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, Angelilou Pharma, hein, pas plus simple. Et voilà, en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!